Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où on va parler de la peur à cheval. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ce sujet-là sur le podcast et il était temps qu'on s'y remette. D'autant plus que je vais commencer cet épisode en te disant que garde un œil sur mes réseaux sociaux et ou inscris-toi à la newsletter. Je vais te mettre le lien en dessous de cet épisode de podcast, dans la description, parce que au mois de septembre, je vais organiser un événement gratuit en lien avec cette problématique de peur à cheval. Et ce sera un événement gratuit qui sera là pour fêter la nouvelle promotion de Zen à cheval qui recommencera du coup au mois d'octobre, fin septembre, début octobre. Donc, si jamais tu te sens bloqué par ta peur à cheval aujourd'hui, reste à l'affût de cet événement qui va arriver au mois de septembre. Je vous le dis, c'est un peu en avance, mais restez à l'affût parce que je pense que ça va être chouette comme truc. Je suis en train de vous préparer un truc qui me plaît en tout cas, donc je pense que ça va vous plaire. Voilà, maintenant, ceci étant dit, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la peur à cheval d'une façon dont on n'en parle jamais. J'ai envie de vous parler des bons côtés de la peur à cheval. Quoi, Morgane, il y a des bons côtés à la peur à cheval ? Oui, comme tout, il y a des bons et des mauvais côtés partout. Et nous, peureux à cheval, on a tendance à bien connaître tous les mauvais côtés de la peur à cheval. On a tendance à bien avoir compris que la peur à cheval, c'est bloquant, que c'est relou, que ça nous empêche d'être techniquement pertinent, que ça nous empêche de communiquer correctement avec notre cheval, que ça nous empêche d'avoir un cheval décontracté quand on monte dessus, que parfois d'être tout crispé, ça engendre des réactions un peu plus vives que d'habitude chez notre cheval, qu'on peut avoir la sensation que parce qu'on est crispé, notre cheval est plus tendu, etc., etc., etc. Donc on connaît bien tous les mauvais côtés de la peur à cheval. Dans cet épisode, j'ai envie de te parler des bons côtés maintenant, parce qu'on ne les cite jamais, et pourtant il y en a. Et avant de te parler des bons côtés de la peur à cheval, j'ai envie de te rappeler que la peur, c'est une émotion. Et une émotion, si c'est là, c'est que ça a un message. Et l'émotion de la peur, ça demande un besoin de sécurité. Ça veut dire qu'on a besoin de se sentir en sécurité pour contrer cette peur-là. Il y a un truc hyper intéressant de se rappeler quand même, c'est que monter sur le dos d'un animal, c'est pas naturel comme comportement. Et donc, notre cerveau archaïque a été conçu il y a très longtemps et est resté sur ses fonctionnements, notamment pour la partie émotionnelle. Donc, nous avons encore des émotions qui réagissent à des choses archaïques. Notre cerveau, il n'a pas forcément fait la mise à jour que aujourd'hui, monter à cheval, c'est quelque chose qui peut être considéré comme normal, alors qu'en vrai, si on y réfléchit bien, monter sur le dos d'un animal, d'une proie en plus, c'est pas hyper naturel comme truc. Il y a une deuxième chose que j'ai envie de vous dire. Je suis tombée il y a pas longtemps sur un réel sur Instagram d'un coach en préparation mentale. Et ce mec-là a travaillé, je crois, dans les forces spéciales et disait qu'il a notamment participé au recrutement dans les forces spéciales et que dans les forces spéciales, quand les gens n'ont pas peur, ils sont sortis du recrutement parce qu'ils sont considérés comme dangereux. La peur, c'est un truc naturel et c'est important de le ressentir. Dans certains moments, ça nous sauve la vie, vraiment. Et c'est hyper important, du coup, de se dire que c'est normal d'avoir peur et que c'est ok d'avoir peur. Et maintenant, si c'est bloquant et qu'en vrai, aujourd'hui, vous sentez que c'est bloquant dans votre équitation et que vous avez envie de travailler dessus, c'est hyper ok pour pouvoir l'apaiser, pour pouvoir dealer avec. Moi, j'aime bien parler de ça. Dealer avec sa peur, discuter entre guillemets avec elle.
Et c'est important aussi de reconnaître que parfois ça nous sauve la peau, quoi. Moi, il y a des chevaux sur lesquels j'avais peur de monter, donc je suis pas montée dessus. Et il y a parfois quelqu'un qui n'a pas peur de monter à cheval qui est monté dessus à ma place, et ça s'est très très mal passé. Et je vais pas aller jusqu'à dire que je préférais que ce soit cette personne à cheval que moi. Et perso, c'était pas ok pour moi d'y aller. C'est pas ok pour moi de me faire mal. Donc moi, ma peur, elle me sert vraiment à jauger ça. Je me dis, ok, est-ce que je crois que là je vais me faire mal? Ouais, on va faire les choses autrement, quoi. Est-ce que ça veut dire que j'ai arrêté de monter à cheval? Non. Est-ce que ça veut dire que j'ai développé plein d'autres choses géniales avec mon cheval grâce à cette peur à cheval? Tout à fait. Et c'est le moment de vous en parler. Nous, peureux à cheval, très souvent, on a développé d'autres qualités, de manière très fine en plus. Très souvent, on a développé la qualité de l'observation. On est très souvent des gens qui observons beaucoup les chevaux. On est toujours à l'affût, alors des signaux d'inconfort, des signaux qui disent que le cheval va sauter en l'air, par exemple. Donc on est très très focus sur les signaux qui nous disent que ça va mal aller. Ce qui est intéressant à rééquilibrer, ce point de vue-là, c'est-à-dire que on sait qu'on est des bons observateurs, on sait qu'on utilise notre observation pour regarder tous les trucs qui pourraient mal se passer. Et le job qu'on a, maintenant qu'on a cette qualité d'observation qu'on a bien développée et qu'on a orientée d'une certaine manière qui ne nous porte plus aujourd'hui, on a besoin de se rééduquer à regarder toutes les choses qui peuvent bien se passer, par exemple avec notre cheval. Mais ça n'empêche que cette qualité d'observation, elle est là aujourd'hui. Et ça, c'est super intéressant. Le deuxième truc, c'est que nous, peureux à cheval, très souvent, on a un grand besoin de sécurité. Donc, on a besoin d'un cheval qui répond instantanément à ce qu'on lui demande. Ok. Et ça, pour moi, c'est une qualité. Enfin, ça peut être une qualité, ça peut être vu de cette manière-là parce que on a très souvent des chevaux qui sont plutôt bien mis si on s'y est mis et si on a accepté qu'on avait peur à cheval et qu'on avait besoin d'un cheval bien mis, bien codé, qui répondait bien à nos demandes. Et souvent on a des chevaux qui sont bien mis, bien codés, qui répondent bien à nos demandes. Et ça apporte beaucoup de finesse dans l'équitation, de plein de points de vue. D'un point de vue technique, d'un point de vue relationnel avec le cheval, parce que du coup, si notre cheval, il sait exactement ce qu'on lui demande quand on lui fait une demande, ça le sécurise souvent. Donc c'est hyper intéressant, une fois qu'on a travaillé sur notre peur à cheval, de regarder à quel point souvent on a des chevaux qui sont faciles, entre guillemets. Mais toi et moi, on sait que avoir un cheval facile, ça se travaille en vrai. Donc ça, c'est chouette. La troisième chose, qui est pour moi une qualité des gens qui ont peur à cheval, c'est que souvent, c'est des gens qui ont besoin de développer une relation avec le cheval avant de se mettre à cheval dessus. Et pour moi, c'est une qualité. Alors peut-être parce que je suis moi-même dans ce cas-là et que j'aime bien créer une relation avec le cheval. Moi, j'ai l'impression de les respecter quand je fais ça. Et je déteste ne connaître un cheval, ni d'Ève ni d'Adam, arriver, paf, me mettre dessus. Donc, j'aime bien l'idée de créer une relation. Et très souvent, quand on est peureux à cheval, on a besoin de ça. Et du coup, on développe ça. Et ça, c'est chouette. C'est une qualité de notre part. Donc, parfois, on n'a pas appris clairement, on a l'impression de pas avoir tellement de relations que ça parce que on est un peu tétanisé et tout ça. Et en vrai, si on prend un peu de hauteur, si on se lâche un peu la grappe sur la peur à cheval, on se rend compte qu'on est plutôt des gens qui aimons le relationnel avec nos chevaux. Et ça, c'est vraiment chouette aussi. Une autre qualité des gens qui ont peur à cheval, c'est que très souvent, encore une fois, quand on se met à accepter cette peur à cheval, on se rend compte que c'est important pour nous que notre cheval il soit d'accord avec ce qu'on lui demande. Ça vient d'un truc très primaire, de s'il est pas d'accord, on a compris qu'il pouvait sauter en l'air et nous mettre en danger, et on n'a pas envie de ça. Mais du coup, on va mettre beaucoup d'importance à est-ce que t'es ok pour faire ci, est-ce que t'es ok pour faire ça. Et moi, j'adore bosser comme ça. Vous savez bien, on est sur le podcast de l'équitation collaborative. J'aime la collaboration, j'aime quand les choses se co-créent entre les différents individus et vraiment bosser avec des gens qui ont cet œil-là, qui ont envie de faire les choses à deux avec leur cheval, qui ont envie que leur cheval soit ok pour faire les choses
qui ont envie que leur cheval soit décontracté, qui ont envie que leur cheval soit content d'être là, bah moi c'est du kiff en fait. Et ça, je dis pas qu'il faut avoir peur à cheval pour développer ces qualités-là. Certains n'ont pas peur à cheval et ont aussi ces qualités-là. C'est cool. Je dis pas que avoir peur à cheval c'est important. Bien que si, je crois qu'avoir peur à cheval c'est important. Ça nous sauve les miches parfois. Je dis pas que être tétanisé à cheval au moindre mouvement du cheval c'est important. Pas du tout. Et à la fois, parfois la peur elle nous donne des infos bien intéressantes quoi. Quand un cheval saute en l'air, n'arrête pas de s'arrêter sur les obstacles et devient ce qu'on pourrait qualifier de dangereux, je trouve que c'est intéressant d'avoir peur et de se dire je vais peut-être descendre et je vais peut-être rebosser à pied par exemple avant de me remettre à cheval et de me casser un truc. Moi je trouve ça intéressant comme émotion et comme info que cette peur nous envoie. Donc voilà, j'avais juste envie d'enregistrer cet épisode parce que c'est important pour moi qu'on se réconcilie aussi avec notre peur. Donc si toi, qui écoutes, tu te sens bloqué par ta peur, ça te saoule, c'est relou, etc., 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 bah, je crois que ça fait du bien de se dire que oui, parfois c'est bloquant et peut-être que notre peur, elle est un peu surdimensionnée par rapport au risque réel qu'on a avec notre cheval. Mais en même temps, c'est important que cette peur soit là, c'est intéressant qu'elle soit là, et c'est intéressant d'écouter le message qu'elle a à nous amener. C'est intéressant aussi de nous permettre de développer toutes les choses dont on a besoin pour apaiser cette peur à cheval, parce que très souvent, ça fait de nous de meilleurs cavaliers. Pas de meilleurs que ceux qui n'ont pas peur à cheval, meilleurs cavaliers que la version de nous-mêmes qui avait peur à cheval. Donc c'est hyper important pour moi de parler de ça, de nous décomplexer un peu là sur la peur à cheval. C'est ok d'avoir peur à cheval, c'est normal d'avoir peur à cheval et c'est important d'avoir peur à cheval. Maintenant, si vous vous sentez bloqué, il y a des choses à faire. Il y a de la rééducation de votre cerveau à faire. Il y a aussi de la rééducation sûrement de la communication que vous avez avec votre cheval aujourd'hui pour que votre cheval il puisse prendre entre guillemets sa part de responsabilité là-dedans aussi et qu'il puisse lui aussi vous donner des signaux qui vous permettent de vous détendre. Et c'est possible de faire ça. C'est le cœur du programme Zen à cheval. Et c'est des choses qu'on va discuter au mois de septembre dans l'événement que je vous proposerai en ligne et gratuit là. Donc restez à l'affût de ce qui va se passer. Restez à l'affût de l'inscription pour cet événement en ligne. Et inscrivez-vous à la newsletter. Je vais vous mettre encore une fois le lien dans la description pour être mis au courant de ces deux infos, de la prochaine session de Zen à cheval et de cet événement que j'organise en ligne au mois de septembre. Voilà. Je suis hyper intéressée pour savoir ce que ça te fait d'entendre ça. Si ça t'a intéressé comme épisode, si ça t'a permis de respirer un peu. Moi, je respire mieux perso à la fin de cet épisode par rapport au début. J'aime bien parler aussi des bons côtés de cette émotion-là qu'on met souvent, qu'on n'aime pas du tout, qu'on déteste même parfois, et qu'on a envie de mettre sous le tapis. Et à la fois, en y voyant des bons côtés, c'est très souvent comme ça qu'on peut l'apaiser, la reconnaître et l'apaiser. C'est hyper important. Bref, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, viens me le dire en message privé sur les réseaux sociaux. J'adore écouter vos histoires et j'adore savoir que mes épisodes vous aident d'une manière ou d'une autre. Si jamais cet épisode il te fait penser à quelqu'un, que tu sais que tu as quelqu'un dans ton entourage qui a peur à cheval, qui est très frustré et qui a envie de changer ça, envoie-lui cet épisode, ça peut commencer par là. Et si jamais tu as aimé cet épisode et que tu aimes le podcast en général, tu peux aussi laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises et ou 5 étoiles et tu peux t'abonner pour être mis au courant des prochaines sorties. Moi, je te laisse ici et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!